Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. J'ai réécouté mon audio d'hier. Bon, chaque fois je suis frustré parce que je me dis j'ai oublié ça. Mais bon, c'est pas grave. J'essaye de pas être trop long afin que ça reste quelque chose qui vous prend pas trop de votre temps. Et s'il y a des choses qui sont oubliées, ben on essaye de compléter par après dans d'autres audios, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet important, comme d'habitude. C'est la question de savoir s'arrêter, savoir se poser, choisissez le mot que vous préférez, afin de réfléchir. Souvent, moi, on me dit comment ça se fait que tu es comme ça, euh, tu dis ce que je ressens mais que j'arrive pas à exprimer, tu penses à des trucs auxquels j'ai jamais pensé. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de secret. Il y a d'abord, comment je vais dire, notre patrimoine génétique, etc. Mais il y a surtout, notre contexte social. Moi, j'étais enfant unique. Euh, j'ai passé beaucoup d'heures dans ma vie seul dans ma chambre, seul à me balader, seul à faire du vélo, seul. Et quand on est seul, certaines personnes en souffrent, bien sûr, parce que la facilité, c'est d'être constamment dans la stimulation. Avec des amis, on crie, on se poursuit, on joue au foot, on se pousse, on se bat, on rigole, etc. On parle. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que quand on, quand on lit des grands penseurs, des grands philosophes ou des personnes qui ont dit des choses importantes pour l'humanité, c'est souvent des gens isolés. Isolés parce que quand on est isolé, on regarde, on observe et on réfléchit. Quelque part, on n'est pas parasité par le bruit. Et vous savez, le bruit, il est partout le même. C'est les rigolades, c'est les blagues, c'est discuter de sport, c'est s'envoyer des trucs comiques. Moi, je vois, moi-même, je suis membre de certains groupes WhatsApp qui n'ont rien à voir dans le domaine du sport et tout. Et je vois ce que les gens s'envoient entre eux, comment ils parlent. C'est, au bout du compte, la valeur ajoutée est proche de zéro. C'est-à-dire qu'on remplit le temps, on s'occupe, on rigole, etc. Bon. Et je pense que s'il y a une des raisons qui m'a permis d'être comme je suis, c'est le destin qu'Allah m'a donné, un destin où euh, j'ai passé, je répète, beaucoup de temps seul. Alors certes, je me suis marié jeune et j'ai eu une vie d'adulte jeune, mais ayant l'habitude de m'isoler, de, de prendre du temps, parce qu'à un moment donné, on y prend goût. Après, j'ai ça encore plus aujourd'hui, ça s'est accentué avec l'âge. C'est très difficile pour moi, avec tout le respect, je ne veux offenser personne, c'est pas le but. C'est très difficile pour moi de passer beaucoup de temps avec les gens. Pourquoi? Parce que mon esprit, corrélé à mon âme, en fait, a l'impression que de s'insulter à elle-même. Je me rends compte, en fait, souvent de la pauvreté du débat, de la pauvreté de l'échange. Euh, et tu en ressors en te disant, bon, qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement? Et donc, à un moment donné, on valorise avec l'âge, hein, pas quand on est jeune, on valorise de plus en plus avec l'âge le fait de pouvoir faire de l'introspection et se retourner sur sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quel message Allah Azawajal a voulu m'envoyer en me faisant vivre telle et telle expérience? Pourquoi un type, voilà moi une question que je me pose souvent, pourquoi un type sérieux, fidèle, qui est en bonne santé, physique, mentale, sexuelle, etc. Comment ça se fait que j'ai eu une vie familiale si mouvementée?
avec des enfants un peu partout, etc. Ça me tracasse beaucoup. Et donc j'y réfléchis. Je dis, là c'est à cause de ça. Là t'as cru que c'était ta faute, mais en fait t'as dit ça, t'as fait ça parce qu'il y a eu ça avant. Donc je fais de l'introspection. Et l'introspection, ça permet de beaucoup mieux comprendre ce qui nous arrive, beaucoup mieux comprendre que parfois, là où on se sentait coupable, on ne l'est pas. Là où on se sentait innocent, on est peut-être un peu coupable. Et ça permet de réajuster les choses. Alors par exemple, vous voyez, quand je me retrouve comme maintenant sur un parking de supermarché, et je vois les gens passer, je vois un petit peu les arbres, le vent, etc., des choses banales, ça m'inspire plein de choses. Par exemple, je vous donne un exemple très bête, très présent, qui m'arrive là, il y a quelques minutes. Je regardais les arbres. Et je me dis, subhanallah, quand c'est le printemps, l'été, cet arbre est rempli de feuilles vertes. Si on veut les couper ou les arracher, il faut vraiment tirer fort. Tout a une couleur uniforme, c'est solide, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on approche de l'automne, ces feuilles jaunissent, ces feuilles s'envolent toutes seules alors qu'on n'arrivait pas à les arracher avant. Et elles terminent comme des détritus à terre, toutes brunes, froissées, fragiles. Et si tu les prends en main, elles tombent en miettes dans tes mains parce qu'il n'y a plus de chlorophylle à l'intérieur qui leur donnait la vie. Et tout ça, en fait, m'amène des réflexions sur le cycle de la vie, le fait que quand tout va bien, on se croit indestructible, et puis quand les conditions changent, ben on dépérit, on vieillit, on est malade, on est incarcéré, on est plein de choses font que dans la vie, les choses changent, sont en mouvement, et tout suit une courbe qui est toujours la même, en fait. Naître, grandir, se renforcer, s'affaiblir, vieillir, et puis mourir. Et donc, dans cette façon de penser, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, et quand je vous dis qu'il faut se poser et qu'il faut réfléchir, si vous prenez en Angleterre, il y a quelque chose qui est assez connu, qui s'appelle les courses de Greyhound. Alors, les courses de Greyhound, c'est quoi? C'est donc 6-7 chiens de race lévrier anglais, qui s'appellent Greyhound, qui sont mis dans des cases, dans des casiers. Et puis, à un moment donné, on ouvre les casiers et on lance un robot mécanique qui a la forme d'un lapin, qui tourne autour d'une piste, et les lévriers courent derrière en essayant de rattraper ce lapin. Il tourne, il tourne, il tourne, puis à un moment donné, voilà, suivant le nombre de tours, il y a un vainqueur qui est déclaré. On arrête le lapin, le lévrier l'arrache, est tout content, etc. Et ça m'amène à penser quoi? Je vois le point commun, en fait, avec nos vies. Dans nos vies, si vous remarquez, c'est très, très stéréotypé et répétitif, en fait. Les gens, bon, déjà, pour la majeure partie, ne se préoccupent pas d'autre chose que de manger, dormir, et le sexe et compagnie, s'amuser, boire. Mais pour ce qui est des musulmans, de nouveau, moi c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est là-dessus que je m'arrête. Je suis toujours très, très, comment dirais-je, surpris, voilà, surpris, de voir en fait comment des gens qui, comme moi, ou peut-être, ou sans doute plus que moi, ils lisent le Coran, font des démarches, font des sacrifices pour leur foi. Ils portent le voile, le hijab, ils arrêtent telle ou telle mauvaise habitude, ils prient 5 fois par jour, ils se lèvent tôt le matin, enfin. Et je me dis, tiens, subhanallah, comment ça se fait que des gens comme ça peuvent écrire sur Twitter ou ailleurs des choses qui sont tellement contradictoires avec ce choix qu'ils ont fait. Parce qu'on n'est pas obligé de devenir musulman, vous comprenez? On n'est pas obligé. Et il y a des gens, en fait, j'ai l'impression, ils deviennent musulmans, ou ils reviennent à leur religion, s'ils sont d'origine maghrébine ou autre. Et puis, c'est comme si ils disent, bon, ben, j'ai fait un choix, j'étais dans une montée spirituelle, la réalité me rattrape. Je fais face à des petites épreuves, des petites moqueries, ma famille qui me dit ceci, cela, les gens dans la rue, l'école, l'avenir, mon métier.
Et c'est là où, en fait, ce choix commence à devenir un espèce de regret, mais qu'on ne s'avoue pas, et sur lequel, en fait, on veut commencer à greffer toutes sortes de choses qui vont pas, qui collent pas, en fait. Oui, la défense des minorités, musulmans, LGBT, black, machin, même combat. Ya Allah, j'espère que je pourrais avoir mon bac plus 5, comme ça je pourrais faire un master et un doctorat, et je m'engage à être une musulmane avec une grande carrière afin de prouver à ma famille qu'on peut être musulmane et professionnellement élevé. Enfin, les trucs que je comprends pas, j'ai dit, mais ces gens, ces frères et ces sœurs, ils ont lu quoi en fait? D'où est-ce qu'ils tirent tout ça? Que des musulmans doivent se positionner en défenseurs des LGBT, par exemple. Où ça? D'où ça vient, en fait? D'où ça sort? Que des musulmans doivent devenir, être engagés dans des grandes entreprises et avoir des grandes carrières qui vont leur occuper tout leur temps et où ils vont devoir brader leur pudeur, ils vont devoir regrouper leurs prières. Où est-ce qu'on voit que c'est une fin en soi? Je comprends pas. Et je me dis, bon, la seule explication possible, c'est qu'en fait, les musulmans sont comme ces lévriers. Ils tournent autour de la piste. Alors oui, on leur a mis un petit costume, on leur a mis un numéro. Alors, mais ils continuent à courir. Ils courent, ils courent, ils tournent, ils poursuivent des illusions et ils mettent de l'énergie et ça devient une sorte d'ibada, enfin d'adoration. Et, et toi, tu es là, en fait, tu regardes et tu te dis, subhanallah, c'est étonnant. C'est étonnant. Et il y a plein de choses étonnantes. Mais, voilà, si je voudrais qu'on s'attarde tous sur une chose, c'est, il y a plein de choses étonnantes sur Terre, venant de musulmans, de non-musulmans. Mais, le principe, c'est que pour s'en rendre compte, pour s'en étonner, il faut, à un moment donné, s'arrêter. Parce que si tu es dans le mouvement frénétique, à un moment donné, tu es emporté. Je lisais là, les tweets d'une représentante des étudiants qui est, comment dirais-je, qui a été interpellée à l'Assemblée parce qu'elle avait le voile. Je me dis, bon, qui est ce personnage? Je vais un petit peu voir. Et je lisais ses tweets et je voyais que des trucs de lutte sociale, syndicale. Nous, les étudiants, on a droit à un meilleur cadre de travail, d'études. Tatati, tatata, on se mobilise, rendez-vous le 29, tous ensemble. Enfin, je dis, mais ces gens, comment ils ont compris leur religion? Les trois quarts de l'humanité on étudie dans des situations bien pires qu'en France. Au Pakistan, en Inde, au Soudan. Et ils sont là et ils marchent 3, 4, 5 kilomètres pour aller à l'école parce que pour eux, c'est un privilège, c'est une chance. Nous, on est là, les RER, les trams, les Uber, les vélos électriques, tatati, tatata. Et on se plaint et on fait des grèves. C'est ça l'humain. L'humain, il est comme ça, enfermé dans... C'est-à-dire que, comme je l'ai écrit en image fixe de mon précédent audio, l'humain, il s'habitue vite au bien. Il s'habitue vite à la gentillesse. Il s'habitue vite à la tolérance. Et puis, une fois que tu trouves pire, tu t'y accroches parce que tu te dis, il y a encore pire. Ça on peut le donner comme exemple dans la question sentimentale. Quand une femme ou un homme tombe sur quelqu'un de bien, il est gentil, il est pas mal, il a de l'humour, il est intelligent, il est débrouillard, etc. Mais il n'est pas assez ci ou pas assez ça sur tel point. Il y a des gens, ils font tout voler en éclats. Et puis, il tombe sur quelqu'un qui a bien d'autres défauts, bien plus graves, et ils restent là parce qu'ils se disent maintenant je suis avancé en âge, j'ai perdu le bon gars avant parce que j'ai fait la capricieuse ou le capricieux. Maintenant j'ai une espèce de cassos entre les pattes. Bon ben je vais m'en contenter parce que sinon je suis pas du tout sûr de rencontrer quelqu'un après. J'ai tel ou tel âge, ça va être difficile. Donc dans la vie il faut faire attention. Dans la vie, comme je vous ai expliqué, il faut le discernement. Et il faut faire très attention, il faut se méfier de soi-même.
Nous sommes, je le répète, nous les êtres humains, on est faibles, extrêmement faibles. Et dans notre entièreté, on est faible. Tous les jours, je lis des choses qui me prouvent que l'humain est faible. Ce matin, je lis que le frère du prince Charles d'Angleterre est sexuel addict des rapports sexuels avec plein de femmes, parce qu'à la base, il est frustré d'avoir moins d'attention que son frère, qui est le futur roi d'Angleterre, etc. L'humain, il est faible, il tombe dans l'alcoolisme, ou la drogue, ou le crime, ou toutes sortes de malversations, parce qu'il est faible. Il est pris par ses peurs, il est pris par ses doutes, il est pris par ses traumas de l'enfance, il est pris par ses projections, son imagination, ses suppositions. Enfin, l'humain, il est encerclé de choses qui le rendent faible. La seule chose qui renforce le croyant, parce que l'autre, il peut pas, vu qu'il croit pas. Donc lui, il est prisonnier de ses passions, qui sont la pièce centrale de sa vie. L'alcool, la musique, les tatouages, la drague, etc. En dehors de ça, c'est le vide. Mais le croyant, ce qu'il doit à un moment donné comprendre, c'est que le pilier central de sa vie, c'est sa foi. La force qu'il peut avoir, il peut l'avoir par Allah Azzawajal, qui peut lui donner la patience, l'endurance, l'acceptation, le pardon, la miséricorde, etc. C'est Allah qui donne tout ça. Nous, par instinct, les êtres humains, on n'est pas capables. On est vengeur, on est rancunier, on est orgueilleux, on est narcissique, on est plein de choses, très négatifs. Mais, je répète, déjà, pour être véritablement croyant, il faut se poser. Il faut observer le monde autour de soi. Les nuages en mouvement, comment se passe la vie, comment réagissent les gens, réfléchir à son passé, analyser si ce qu'on pensait être mal est peut-être un bien, ce qu'on pensait bien était peut-être un mal, remettre les choses en question, réfléchir, analyser. Et quand on fait tout ça, on arrive à un moment donné, déclencher des mécanismes avec notre esprit qui va devenir à la fin une habitude. Et donc à la fin, on va réussir comme ça à chaque fois à s'extraire d'une situation et essayer de la voir avec discernement, calme et avec un œil objectif. Et c'est ce qui va nous empêcher de faire beaucoup de bêtises et d'être tout le temps sous l'influence de Shaitan. Shaitan, qu'est-ce qu'il veut ? Faut bien comprendre. Il veut démontrer à Allah Azzawajal qu'on est méprisable, qu'on est soumis à nos passions, qu'on est des êtres orgueilleux, imbus de nous-mêmes, qui refusons de nous soumettre à celui qui nous a créés, qui refusons de lui obéir et qui refusons de faire des sacrifices pour lui, si on s'est soumis. On a déjà parlé de ça dans d'autres audios, le fait d'être soumis ou croyant. Soumis, c'est admettre théoriquement les choses. Croyant, c'est s'en imprégner et l'appliquer dans sa vie. Et le souci que nous avons aujourd'hui, clairement, c'est pas le nombre de musulmans. Nous sommes très nombreux, aux quatre coins du monde. Mais nous ne sommes pas assez de croyants. Croyants, ça veut dire de gens qui ont fait de leur foi, non pas une culture, non pas une mode, non pas le fait de rejoindre une communauté. Les sœurs, vous pensez quoi si on se réunit, on fait ceci, cela, bon, cette espèce d'islam festif où il faut tout le temps être dans la blablaterie, et où on n'approfondit pas les choses, où on se replie pas sur soi-même. Et ça, d'ailleurs, j'en profite pour dire que le musulman éveillé, le musulman lucide, devrait normalement, je sais que je vais loin, mais c'est pas grave, devrait normalement presque souhaiter de se retrouver une partie de sa vie en prison. Parce que ça va être le moment où il pourra lire, être au calme, être seul avec lui-même, et peut-être d'aller au cœur de sa foi. Moi, j'ai relu certaines lettres que j'ai écrites depuis la prison en 2015, et je me dis, subhanallah, ça serait impossible aujourd'hui. Trop de bruit, trop de factures, trop de disputes, trop d'enfants, trop de micmac. Impossible. C'est pour ça que je dis toujours aux musulmans et aux musulmanes, cessez
surtout en Europe, encore pire, cessez d'avoir peur de la prison. Bien sûr qu'on ne cherche pas les ennuis. Bien sûr qu'on ne commence pas à faire des malversations ou des actes qui vont nous amener en prison. Mais si par la force des choses, parce que c'est le cadar, vous vous retrouvez en prison 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est peut-être l'occasion de votre vie de sortir de toutes sortes de parasitages. Vos familles, les gens, l'argent, les études, la course au diplôme, la course au logement, qui nous empêchent, au mieux, vous avez 30-40 minutes avant de dormir ou le matin en allant vers votre travail pour écouter un audio, pour écouter un rappel, et puis c'est tout. Le reste du temps, c'est dunya, dunya, dunya. Et c'est ça le drame. Et si on en est là à être réduit, pour la majeure partie d'entre nous, à être des lévriers de course qui courront derrière un lapin artificiel, c'est parce qu'à un moment donné, on ne s'arrête pas de courir. Et on dit, qu'est-ce que je fais là en fait? Je tourne sur un circuit avec d'autres chiens à poursuivre quoi en fait? Un robot qui ressemble à un lapin. Je suis ridicule. Je dépense de l'énergie, je me concentre là-dessus, alors que c'est en fait une escroquerie mise en place par des humains qui veulent faire des paris sur moi et me faire courir pour rien. Mais tout ça, tout ce que je vous dis là, vous voyez, ça demande de s'extraire de sa condition. C'est pour ça que je vous recommande, parce qu'on est tout le temps dans les constats, je sais bien. Moi, je vous recommande vraiment, et vous savez que je ne suis pas quelqu'un de moralisateur, bébête, c'est pas mon style. Hein. Mais je vous recommande vraiment de trouver des mécanismes, suivant votre situation, je ne sais pas où vous vivez, comment vous vivez, où vous vous retrouvez face à vous-même. Mais attention, pas le vous-même auquel chuchote les waswas shaitan. C'est pas ça. Le vous-même qui puise ses réflexions sur ce que dit Allah Azawajal et son messager. Parce que si vous êtes seul face à vous-même, avec vos traumas, avec vos rancunes, avec vos blessures, avec les chuchotements de shaitan, etc., ça servira à rien. Ça va empirer. Vous allez devenir un espèce de psychopathe, tueur en série, asocial, amer. La solitude, c'est un grand bienfait ou un grand malheur. Parce que la solitude, quand on recherche Allah et la vérité, est un grand bonheur. La solitude, quand on macère ses déceptions, ses amertumes, ses incompréhensions, c'est la porte ouverte à tout, à la dépression, au suicide, etc., etc. Donc attention, dans la vie, je répète, tout n'est pas blanc ou noir. Tout dépend l'intention qu'on y met, la façon dont on s'y prend, etc. Et bien sûr, il ne faut pas tomber dans une autre tentation, malheureusement, qui concerne beaucoup de musulmans pratiquants, qui consiste à un moment donné, en fait, à s'enfermer dans des logiques complètement binaires ou très réductrices, vous voyez. Je critique pas, je me moque pas, faut bien comprendre. Hein. Mais quand quelqu'un comme ça s'enferme 10-15 ans à étudier telle et telle chose dans la religion, etc., il est peut-être très instruit théoriquement sur certains aspects de la religion, mais le problème, c'est qu'il s'est tellement axé là-dessus qu'il a raté le train dans beaucoup d'autres domaines, sur beaucoup d'autres questions. Et donc, il n'est plus capable de faire des connexions. Et c'est là où on en vient à tous ces prédicateurs, ces jeunes ou moins jeunes savants, qui ont l'arabe, qui ont le Coran, qui ont été à Médine, qui ont été à Al-Azhar, qui ont étudié les 3, 4, 5, 6, 7 lectures du Coran, et tout ce qu'on veut. C'est que quand ils s'adressent à nous, on ne se sent pas concerné. On ne se sent pas touché. Parce que on ressent dans leur discours qu'ils sont dans un monde parallèle. Un monde théorisé, un monde enjolivé, où en fait leur réalité, c'est la réalité de leur vie. Des classes de cours, des bibliothèques, des rencontres avec des savants, des assises. Tout ça est génial. Super. Mais si tu perds contact avec la base,
avec la réalité de la base, et tu sais plus comment fonctionne la société, et tu ne sais plus quelles sont les angoisses des musulmans, et tu ne sais plus quelles sont les difficultés que rencontrent les croyants pour telle ou telle question, parce que tu es dans ton monde imaginaire, certes intéressant, eh bien malheureusement tu n'es plus audible. Et donc, dans la vie, et je vais conclure là-dessus, tout est une question d'équilibre. Il faut de la science, il faut de la méditation, de la réflexion, il faut du discernement, il faut rester attentif à ce qui se passe dans la société, rester au contact avec les jeunes, entendre qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils le vivent, quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs questions. Vous savez, des fois, on est étonné des jeunes. Je me rappelle, c'était il y a à peu près 2 ans, je crois, hein, de mémoire. Mon fils, il m'avait dit quelque chose que je trouvais intéressant. Il m'avait dit, euh, papa, tu as fait tellement de sacrifices pour ton choix, pour ta religion, tu as vécu des exclusions de ta famille, être déshérité, des divorces, la prison, etc., etc., que aujourd'hui, peut-être tu te rends pas compte, mais aujourd'hui, même si tu te rendrais compte que c'était faux, que c'était pas la vérité, tu pourrais pas faire marche arrière parce que quand on a sacrifié trop de choses pour une cause, on peut pas dire j'ai fait tout ça pour rien. Et je trouvais ça une pensée très intéressante parce que effectivement, les êtres humains, quand ils s'investissent beaucoup dans un mariage, dans une idéologie, dans une carrière, ils ont bâti une carrière ou ils ont ouvert un restaurant pendant 10 ans, ils sont donnés dedans et tout, tu as des difficultés à être objectif. Parce que tu es pris par ton engagement, pris par tes épreuves, et vous le voyez dans les réseaux sociaux, tous les gens restent sur leur position. Zemmour pense du Zemmour, Damien Rieu pense du Damien Rieu, Conversano pense du Conversano, et ceci et cela. Donc chacun, les frères musulmans, ouais mais non, machin, les djihadistes, les soufis, donc chacun sur ses positions, et chacun s'enorgueillit et s'endurcit, parce qu'il s'est trop impliqué. Quand on s'implique trop, et qu'on n'arrive pas à s'extraire à un moment donné, on ne peut plus être dans le discernement. Et moi, ce que je l'avais répondu à l'époque, c'était, honnêtement, si à un moment donné, je devais avoir un vrai doute et que j'ai quelque chose qui me touche intellectuellement, spirituellement dans le fait que je me trompe, je n'hésiterais pas à changer d'avis. Et je n'en ai absolument rien à faire qu'on dit c'est un traître, c'est un apostat, on vous l'avait dit que c'était un type bizarre. C'est pas, ça me préoccupe pas. Moi, ce que je recherche, et c'est ce que nous devrions tous rechercher, c'est la vérité. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, depuis mes 20 ans, donc ça fait 27 ans, je suis convaincu que c'est l'islam. Pas parce que je dois défendre la religion de mes parents, et parce que j'en suis convaincu qu'on doit faire face. Non, parce que je suis convaincu. Pour plein de raisons qui sont évidemment trop longues à expliquer. Mais cette conviction, comme j'ai vu par le passé que j'ai été convaincu par des choses qui m'ont égaré, qui m'ont fait perdre du temps, qui m'ont mené vers des fausses pistes, je suis convaincu, mais je suis vigilant, je suis méfiant et j'essaye d'enlever mes émotions de l'équation. Parce que sinon, malheureusement, on est tout le temps récupéré par nos bas instincts, qui ont envie de combattre, qui ont envie de spectacle, qui ont envie d'émotion. Notre âme, elle est source d'égarement, hein, il faut bien le savoir. Et donc pour ça, il faut tout le temps s'extraire. Et je me dis, par exemple, une réflexion que je me fais souvent, je me dis, Alhamdoulilah que je ne suis pas plus connu. Alhamdoulilah que je n'ai pas fait des choix comme on me l'avait dit, rentre en politique, deviens un avocat, tu serais super, tu es éloquent, associe-toi avec tel ou tel frère, il fait des super montages. Parce que je me dis, quand je vois tous ces frères qui ont un grand audimat, ils sont plus libres de leurs paroles. Ils sont plus libres de réfléchir parce que
ils sont quelque part enivrés par leur succès, enivrés par le nombre de messages. Mashallah, qu'Allah te bénisse, je te remercie pour tout ton travail. Quand vous en avez 2, 3, 4, 5, comme ça m'arrive à moi sous les vidéos, ça va. Mais j'imagine quand c'est des 2000, 3000, 4000, tu crois que tu n'as plus rien à apprendre, tu crois que tu dis que des vérités, tu penses que ta voix est la voix de la sagesse, et peut-être que finalement, tu es occupé à servir la soupe aux gens, et comme elle n'est pas trop salée et qu'elle n'est pas trop pimentée, bah les gens, ils boivent, boivent, boivent. Mais est-ce que ça fait d'elle une soupe véritablement bonne? Euh, Tout le monde sait que beaucoup de médicaments sont pas spécialement bons à avaler, mais ils sont nécessaires. Voilà, l'huile de foie de morue qui apporte toute une série de vertus, elle a un goût très rebutant. Comme on dit, l'enfer est pavé de ronces, de sang et d'épreuves. Enfin, j'inverse, le paradis est parsemé de ronces, d'épreuves, de sang, de difficultés, et l'enfer est pavé de passion, de facilité, de bonnes odeurs de toboggans bien glissants. Parce que c'est comme ça. Nous vous avons créé pour une vie de lutte. Et la lutte suppose aller à contre-courant. Et c'est pas facile. Parce que tout le monde veut du succès, tout le monde veut la vie facile, tout le monde veut être applaudi, tout le monde veut faire le consensus. Et puis, après, on oublie tous qu'on a la facture. La facture dans notre main droite, notre main gauche. Le bilan. Et là, on va tous être étonnés. Je croyais faire le bien, j'ai fait le mal. Je croyais défendre la parole d'Allah. En fait, je défendais les caisses de ma mosquée, etc., etc. Toujours de la méfiance envers les autres, envers soi-même. Toujours de la retenue. S'isoler, réfléchir, faire la part des choses et ne jamais prendre des décisions dans la précipitation parce que les chuchotements de Shaitan sont incessants dans tous les sujets et durant toute notre vie. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut demander à Allah le discernement, il faut s'isoler et il faut avoir la capacité de se remettre en question et de faire des bons choix. Qu'Allah nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.